Donc, on va corriger l'exercice 6, en fait, du chapitre 1 de TVA sur la territorialité de TVA, que ça soit au niveau des ventes et des achats. Et cet exercice, il est un peu complet et un peu complexe, puisqu'on va à chaque fois se placer du côté du fournisseur et du client pour voir quelle est l'incidence de TVA dans les deux parties, que l'on soit acheteur ou vendeur. Donc on va les reprendre une par une. Il faut bien regarder au départ, hein. Donc je vous rappelle le sujet. On est une entreprise française et donc on a réalisé des ventes, mais aussi des achats au cours du mois de septembre. Et à chaque fois, on a besoin donc de connaître l'incidence de TVA. Donc lorsqu'on est au niveau des ventes, on se situera comme étant le fournisseur. Et lorsqu'on sera dans la rubrique des achats, évidemment, nous serons le client. Mais nous regarderons aussi l'incidence pour l'autre partie de l'opération commerciale. Donc, lorsque l'on vend en Martinique, eh bien, je vous rappelle que la Martinique est considérée comme un territoire d'exportation, donc nous allons le vendre sans incidence de TVA. C'est-à-dire que là, il n'y aura pas d'incidence de TVA. On va vendre donc hors taxe et donc on ne va pas collecter de TVA. Par contre, le Martiniquais, lui, le Martiniquais paiera de la TVA au taux martiniquais. Je vous rappelle que dans les dom-tom, le taux est particulier, c'est un taux de 8,5 et c'est TVA qu'il va payer puisque c'est un assujetti, donc c'est une entreprise, il aura le droit après de la déduire. Voilà. Au niveau de l'Allemagne, je vous rappelle qu'une vente en Allemagne, eh bien, c'est considéré comme une vente donc dans l'Union européenne. Conçuons si l'Allemand a communiqué son numéro intracommunautaire, ce qui est là le cas, et bien dans ces cas-là, il n'y aura pas de TVA collectée non plus sur cette opération. Pour nous, hein, nous facturerons donc sans TVA collectée. Pareil, l'Allemand, lui, s'occupera de la TVA dans son pays, il paiera la TVA au taux allemand, et comme c'est un assujetti, une entreprise, il aura le droit de la déduire de sa déclaration de TVA. Le Brésil, donc on est dans une opération hors Union européenne, et dans cette opération hors Union européenne, et bien encore une fois, nous avons donc c'est considéré comme une exportation sur laquelle nous n'allons pas facturer de la TVA, donc il n'y aura pas de TVA collectée pour nous, entreprise française. Et le Brésilien, lui, eh bien, il paiera de la TVA au taux brésilien, et comme c'est un assujetti, c'est une entreprise, il aura le droit aussi de déduire la TVA après. Voilà. Ok, il paiera cette TVA, on dit on paye cette TVA en douane. Le Corse, je vous rappelle que le Corse est considéré donc comme un assujetti classique, donc on va lui facturer de la TVA. Et comme ce Corse est une entreprise, hein, on vend à une autre entreprise, cette TVA qu'on lui aura facturée, qu'il nous aura payée, il aura le droit de la déduire de cette déclaration de TVA. Le hongrois est un Européen, mais contrairement à l'allemand, il y a un petit astérix à côté, vous verrez l'énoncé, il n'a pas donné son numéro intracommunautaire. Donc, nous devons lui facturer de la TVA au taux français. Donc, nous allons lui facturer de la TVA, qui sera pour nous de la TVA collectée. Par contre, lui, comme c'est une TVA qu'il a payée à un taux qui n'est pas un taux hongrois, cette TVA, il n'aura pas le droit de la déduire dans son pays. Donc, c'est vraiment désavantageux, puisqu'il paye de la TVA sans avoir le droit de la déduire, puisque, je vous rappelle, il n'a pas donné son numéro intracommunautaire. Après une opération avec un client français, donc là c'est classique, hein, on va lui facturer de la TVA, donc pour nous ça sera de la TVA collectée, et cette TVA collectée, le client français aura le droit de la déduire sur sa déclaration de TVA, parce que je vous rappelle qu'on est dans les opérations où on vend des marchandises à des entreprises, donc à des assujettis, ça veut dire que la TVA qu'ils payent, en général, ils ont le droit de la déduire. Voilà, donc ça sera une TVA déductible. Voilà pour la première partie. La deuxième partie, nous vendons cette fois des marchandises, mais au lieu de les vendre à des assujettis, on les vend à des particuliers, donc vous et moi, hein, et nous, évidemment, on n'a pas le droit de déduire la TVA après de notre... parce qu'on ne fait pas de déclaration de TVA. Donc on est considéré comme des non-assujettis. Lorsqu'on vend à un client américain, lorsqu'on vend à un client américain, c'est considéré comme une exportation. Donc il n'y a pas non plus de TVA collectée. Okay, il n'y a pas de TVA collectée. Et donc, par contre, logiquement, l'Américain devra déclarer sa marchandise en douane et payer la TVA au taux américain. Voilà, normalement. Voilà. Pour un Français, par contre, là, on facture de la TVA, hein, à un Français, pas de souci. Et comme le Français est un non assujetti à TVA, eh bien, cette TVA, il n'aura évidemment pas le droit de la déduire.
Pour un Espagnol, c'est un Européen, c'est dans l'Union européenne, il est géré comme un Français. C'est-à-dire qu'on va lui facturer de la TVA collectée, et derrière, comme c'est un particulier, il n'aura pas le droit de déduire la TVA. Donc en conclusion, là, sur cette partie-là, sur les ventes de marchandises à des particuliers, eh bien, lorsque vous vendez à un Français ou à un Européen, vous facturez tout le temps de la TVA. Par contre, lorsque vous vendez à un hors Union européenne, eh bien, et vous pouvez, dans certains cas, il faut qu'il y ait une attestation d'exportation, ne pas lui facturer de la TVA. Mais dans ce cas, lui devra déclarer cette marchandise en douane et payer la TVA au taux de son pays. Voilà. Voilà ce qui concerne en règle générale les ventes. On va donc maintenant parler des achats. Donc, quand on achète de la marchandise, on se situe comme étant le client, nous, et la personne qui nous vend la marchandise est considérée comme fournisseur. Donc on raisonnera d'abord sur l'incidence de TVA pour le client, donc pour nous, entreprises françaises, et après on regardera quelle incidence ça a au niveau du fournisseur. Lorsqu'on achète au Japon, il s'agit d'une importation. Donc on importe de la marchandise, on ne paiera pas la TVA au taux japonais. Par contre, cette TVA, elle devra être payée en douane au taux français. Et comme on est une entreprise, cette TVA que l'on paye sera ensuite déductible de notre déclaration de TVA. Pour notre fournisseur japonais, lui, il nous fera une facture hors taxe sans TVA et donc il ne collectera pas de TVA. Lorsque nous achetons de la marchandise à un fournisseur français, c'est une opération donc très classique. Le fournisseur va nous facturer de la TVA qu'on aura le droit de déduire après, puisque je vous rappelle que nous sommes une entreprise et que toutes les TVA que l'on paye, on a le droit après de les déduire dans notre déclaration de TVA. Et pour le fournisseur, et bien évidemment, il nous facture de la TVA au taux français. Donc pour lui, c'est de la TVA collectée. Un Corse, pareil, il va nous facturer de la TVA qu'on aura le droit de déduire, puisqu'on est une entreprise française. Et lui, évidemment, ça sera aussi pour lui une TVA collectée. Donc le Corse, comme le français, de toute façon un Corse et un français, sont gérés de la même façon. Le Guadeloupéen, je vous rappelle que le Guadeloupéen est considéré comme un territoire d'exportation. Les dom-toms sont donc considérés comme des territoires d'exportation. Donc, conclusion, là, on paiera de la TVA, mais pas directement aux fournisseurs guadeloupéens. On paiera de la TVA en douane, au taux français, et cette TVA sera ensuite déductible. Pour le Guadeloupéen, c'est considéré comme une opération d'exportation, donc il ne nous facturera pas de TVA. Donc, pour lui, il n'y aura pas de TVA collectée. Un Italien, c'est une opération intracommunautaire. Donc, si nous avons fourni, et là c'est le cas, notre numéro intracommunautaire, eh bien, nous ne payerons pas de la TVA aux fournisseurs italiens, mais nous payerons directement et volontairement la TVA au taux français. C'est ce qu'on appelle une auto-liquidation de TVA. Et puisqu'il y a TVA payée, et que nous sommes une entreprise, nous avons le droit après de déduire cette TVA. Par contre, l'italien, lui, ne nous facturera aucune TVA puisque nous avons fourni notre numéro intracommunautaire. Donc au niveau du fournisseur italien, il n'y aura pas de TVA collectée. Enfin, dernier exemple, encore un Européen, un Grec, mais cette fois vous lirez l'énoncé. Ce Grec n'a pas pris en compte notre numéro intracommunautaire. Donc conclusion, et je vais exceptionnellement commencer par le fournisseur, il va nous facturer de la TVA. Donc il va collecter de la TVA et il va nous facturer de la TVA au taux grec. Et comme c'est une TVA au taux grec, eh ben, nous n'avons pas le droit, cette TVA que nous avons payée au fournisseur grec, nous n'avons pas le droit de la déduire parce qu'elle n'est pas au taux français. Donc encore une fois, c'est un peu comme, c'est l'opération identique mais dans le sens inverse du hongrois là-haut. Le fournisseur nous facture de la TVA au taux de son pays. Et évidemment, comme ce n'est pas un taux français, cette TVA, nous n'avons pas le droit de la déduire. Donc, c'est une opération particulièrement désavantageuse, puisque dans ce cas-là, nous payons de la TVA sans avoir le droit de la déduire. Voilà. Donc, c'est un exercice où vous avez à peu près tous les cas possibles en termes de territorialité, que ce soit lorsqu'on se place du côté client ou du côté fournisseur. Donc, je pense qu'il vous sera utile pour mieux comprendre les problèmes de territorialité en termes de TVA. Très bien. Merci, au revoir.